quand je devais me mettre à parler, je n'y arrivais pas. La difficulté, c'était de parler. À l'époque, quand j'allais en Espagne et que j'étais perdue. J'avais pas de vocabulaire, c'est que je connaissais pas les conjugaisons. Petit à petit, je me rends compte que j'arrive à parler. Il faut franchir le pas. Je sais que c'est pas facile, mais il faut y aller. Bonjour à tous, donc je suis Émilie, j'habite dans le sud de la France. Je suis Sylvie, moi j'habite en France, mais bon, j'ai aussi un pied-à-terre en Espagne. Alors je m'appelle Émeric, j'apprends l'espagnol pourquoi? Parce que je suis ici sur Barcelone. Me llamo Ségolène, tengo 30 años. Mon nom c'est Raymond, je suis québécois. On habite, mon épouse et moi, dans une région centrale, dans la province de Québec. Alors je m'appelle Valérie, je vis en Espagne, près de Gandia. Soy Nadia, vivo en Toulon, en el sur de Francia. Me llamo Evelyn y estoy jubilada. J'avais des bases avec l'école, mais quand je devais me mettre à parler, je n'y arrivais pas. Je pouvais pas parler trop avec les locaux. Zéro. Mon niveau était débutant, extrêmement débutant. Parce que comme je disais à l'époque, mon espagnol c'était un espagnol de discothèque. En gros c'est hola, ¿qué tal?, una cerveza, et puis c'était tout. Alors j'avais un niveau d'espagnol scolaire, j'ai pratiqué 2 petites années. Évidemment, j'avais pratiquement tout perdu. J'apprenais toute seule avec des applications. Mais ce sont des applications dans lesquelles on n'a pas les réponses, on n'a pas les explications. Mes difficultés, c'est que j'avais pas de vocabulaire, c'est que je connaissais pas les conjugaisons. C'est de trouver en fait les mots et puis d'être en accord en fait avec les conjugaisons. La difficulté, c'était de parler parce que j'arrivais pas très bien justement à comprendre ce qu'on me disait. Et me souvenir des temps, de la conjugaison au présent. Voilà, donc aujourd'hui j'ai plus de vocabulaire, je connais aussi davantage les conjugaisons. Et donc ça me permet quand même d'avoir des conversations avec les gens du coin. C'est génial parce qu'en fait, je me rends compte qu'il me manquait vraiment des morceaux essentiels. Et le fait de prendre des cours, tout se raccroche comme un puzzle. Petit à petit, je me rends compte que j'arrive à parler. J'arrive à me faire comprendre, j'arrive à parler, je n'ai pas l'appréhension, comme tout à l'heure pour venir, que j'étais un peu perdue. Je me suis arrêtée à un bar et j'ai demandé en espagnol où était. Je n'ai pas peur il n'y a plus de barrière. Se lancer directement en fait. Faire au moins un peu d'espagnol tous les jours. Pas avoir peur d'aller vers les gens, d'oser, même si on se trompe, c'est pas grave. Il faut franchir le pas. Je sais que c'est pas facile, mais il faut y aller. Accepter et de comprendre qu'on peut avoir des erreurs. Et les erreurs, ce n'est pas une faute. Les erreurs, c'est une occasion de s'améliorer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le kit aussi est super parce que j'ai aussi acheté le kit espagnol pas à pas. Et le fait de lire, c'est beaucoup plus facile. Ceux qui ne sont pas en immersion, je pense que c'est important d'abord d'avoir un contact avec des professionnels. Parce qu'il y a beaucoup de cours, vous savez, sur Internet, ce sont des gens qui parlent espagnol et qui vont s'improviser un peu comme des professeurs ou des conseillers pour parler espagnol. Je pense que c'est au-delà de cette expérience-là que vous devez viser, c'est-à-dire avec des professionnels comme Karim, comme tel, qui connaissent exactement la façon de faire, qui peuvent s'adapter aux besoins de chacun. Moi, j'ai commencé avec le blog d'Espagnol Pas à Pas. J'ai commencé avec le blog qu'animait Karim, avec toutes ces petites vidéos qu'il faisait. Puis ça m'a donné envie de sauter le pas et de rentrer sur une formation plus approfondie et plus sérieuse. Et c'est là que j'ai fait jouer mon compte personnel de formation en fait. C'est avec le plus grand plaisir que j'ai découvert à un moment donné Espagnol Pas à Pas. C'est d'abord été peut-être une aventure, mais c'est devenu rapidement un plaisir magnifique. C'est très motivant en fait et les cours sont très faciles.
sont vraiment rythmés et faits de manière super intéressante parce qu'on apprend plein de choses sur la culture ou autre. Je trouve que c'est pratique, on peut suivre les cours quand on veut, quand on a besoin, on peut revenir dessus. Moi j'adore les cours de Karim, on peut y revenir souvent et j'adore aussi les Zooms. Et aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée de rencontrer Karim et Ted pour la première fois. Et je pense que ça a été un plaisir partagé. On a passé de bons moments avec d'autres étudiants, d'autres élèves d'Espagnol Pas à Pas. Je trouve qu'il y a une équipe qui est formidable, toujours disponible, très réactive, vraiment bienveillante. Je dirais que c'est une très très bonne formation, notamment là si je suis en train de comparer, puisque là je suis ici pour 3 semaines de séjour linguistique et là ça m'apporte un petit peu, mais il n'y a aucune structure, alors qu'avec Espagnol Pas à Pas, il y a des fiches synthétiques. Avant de suivre un cours, on peut imprimer la fiche. Moi, avant de faire Espagnol Pas à Pas, je suis allée à une école de langue. C'était très scolaire et j'avais pas très bien accroché. Et par la suite, j'ai recherché sur Internet. J'ai hésité. En regardant les commentaires des autres élèves, je me suis lancée. Moi, je conseillerais Espagnol Pas à Pas parce que les cours de Karim sont très bien structurés. Et puis, l'avantage avec Karim, c'est qu'il est français. Donc, il parle espagnol et il explique, il donne la traduction aussi pour les débutants, faux débutants, grands débutants, ceux qui ont peur de se lancer dans la langue. C'est ce qui permet d'être à l'aise avec Karim. La convivialité qu'on peut avoir avec les autres élèves. Ce que je préfère, ce sont les Zooms. Et de pouvoir parler avec d'autres élèves, c'est super intéressant d'avoir d'autres élèves qui parlent espagnol et pouvoir partager avec eux, c'est super intéressant, quoi. On se rend compte que personne ne se juge. On est tous là pour apprendre et du coup, on ose petit à petit à parler et à communiquer. Il ne faut pas hésiter parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il faut oser. De foncer parce que franchement ça permet vraiment d'apprendre la langue et vraiment ça permet de progresser plus vite qu'avec un autre support et c'est bien fait. Faut pas hésiter en fait, parce que tout simplement c'est assez généreux en fait dans la manière où c'est enseigné. Je recommande fortement.